À présent, notre page environnement quotidienne avec vous, Audrey Racine. Bonjour. Bonjour. C'est le cinquième jour de la COP28. On suit ça évidemment avec vous. Et aujourd'hui, la journée était consacrée après hier la santé, aujourd'hui la finance durable. Oui, s'occuper de finances, c'est une façon d'imaginer le monde d'après et on en a besoin pour se projeter. Le problème, comme l'expliquent les ONG, c'est qu'en la matière, le risque de greenwashing était à son maximum à Dubaï aujourd'hui. Sur place, doit se négocier un cadre commun pour réguler les crédits carbone, un système très controversé. Je vous ai fait un dessin. Le dérèglement climatique est un problème global. Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites à l'échelle planétaire. C'est en faisant ce constat qu'émerge lors du protocole de Kyoto dans les années 90 l'idée d'un échange de volume de gaz à effet de serre dans les limites d'un plafond annuel. Le principe initial, un acheteur a besoin d'émettre un certain volume de gaz à effet de serre. Il achète un quota à un vendeur qui s'interdit donc d'émettre le même volume. L'idée n'est pas mauvaise, mais elle est vite dévoyée. Les entreprises préfèrent en effet acheter des crédits carbone que de travailler à baisser leur empreinte. Apparaît ensuite le problématique marché de la compensation carbone. Les entreprises qui veulent apparaître neutres en carbone financent des projets dont l'efficacité en termes de baisse des émissions de CO2 est souvent invérifiable. Une enquête du quotidien britannique The Guardian démontrait récemment que la plus grande partie des crédits carbone n'avait tout simplement eu aucun effet. Prétendre réduire son empreinte carbone sans diminuer ses émissions, c'est impossible et pour beaucoup d'entreprises, ça s'apparente à du greenwashing. Et voilà, et malgré cette mauvaise réputation, les crédits carbone attirent toujours. La preuve, l'AFP a recensé des centaines d'événements qui y sont consacrés à cette COP. L'émissaire américain pour le climat John Kerry a notamment lancé ce dimanche un accélérateur de transition énergétique basé sur ce système. Financer des projets de transition énergétique permettra de générer des permis de polluer pour des entreprises et des États. Et dans cette journée consacrée à la finance, il était aussi question du financement de la transition écologique et du fameux fonds pertes et dommages, annoncé en grande pompe au début de cette COP. Oui, les pays qui pourraient en bénéficier ne veulent pas se contenter de promesses vides. Et Nicolas Kérodren, notre correspondant, a interrogé à Dubaï Mohamed Ado du think tank Power Shift Africa pour une vraie transition écologique en Afrique. Écoutez sa réponse. Les pollueurs historiques qui ont une dette climatique envers l'Afrique ne veulent pas payer pour les dommages qu'ils ont commis. L'Afrique est dans une crise de la dette. Si un État africain doit emprunter de l'argent, il va payer des intérêts 5 fois plus élevés que les économies développées. Et la raison pour laquelle l'Afrique se trouve dans cette situation, c'est qu'elle doit contribuer à régler les problèmes qu'elle n'a pas créés. L'Afrique, c'est 17% de la population mondiale et moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique n'a pas la capacité fiscale à l'heure actuelle de lutter contre le changement climatique. Et si on ne s'occupe pas de cette crise de la dette, si on ne réforme pas le système financier international pour l'adapter aux défis du XXIe siècle, les possibilités de l'Afrique de contribuer à cette lutte pour le climat seront très limitées. Vous nous disiez, Audrey, que la COP est l'occasion d'imaginer le monde d'après. Oui, mais voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de ce monde d'après. Oui, pour les climatologues, c'est le monde d'après les énergies fossiles qui déstabilise gravement nos conditions de vie, mais pas pour le président de la COP qui n'est jamais en retard d'une polémique. Le quotidien britannique The Guardian a rapporté les propos de celui qui est aussi, on l'a assez dit, PDG de la compagnie pétrolière émirati ADNOC. Il s'exprimait lors d'une rencontre, vous la voyez en ligne, avec des militantes pour le climat. Il y a 2 semaines, lui était simplement en audio, pas à l'image. Voici les propos problématiques qu'il a tenus lors de cet échange. Aucune étude scientifique ne nous dit que la sortie des énergies fossiles nous permettra d'atteindre 1,5 degré. 1,5 degré est mon étoile du Nord. Une réduction et une sortie des énergies fossiles sont, selon moi, inévitables, c'est essentiel, mais il faut être sérieux et pragmatique. Voilà donc pour cette citation. Je vais empiéter un peu sur le travail d'Anthony à Info Intox, mais on va la décrypter. Déjà, Sultan Al-Jaber a réagi à cet article tout à l'heure. Il dit respecter les préconisations de la science. Il appelle à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030. On va reprendre ces affirmations. Aucun scénario ne nous dit que la sortie des énergies fossiles nous permettra d'atteindre 1,5 degré. Ça, c'est vrai. Il est peut-être déjà trop tard, mais si on ne sort pas des énergies fossiles, on est assuré de dépasser 1,5 degré.
Il le dit, une réduction et une sortie des énergies fossiles est inévitable, mais, et tout est dans ce mais, il faut être sérieux et pragmatique. Cet argument d'autorité, il l'avait déjà employé avant la COP. On ne peut pas débrancher tout le système d'un coup, avait-il dit. Une phrase qu'a étonnamment répétée mot pour mot le secrétaire général de l'OPEP aujourd'hui, qui a porté secours à Sultan Al-Jaber en promettant un chaos si jamais on sortait des énergies fossiles trop précipitamment. Ce qui est plus intéressant finalement dans cette phrase de Sultan Al-Jaber, c'est ce qu'il ne dit pas. Comment est-ce qu'on reste sous les 1,5 degré, son étoile du Nord ? Parce que réduire nos émissions de 43% en 6 ans, c'est comme ça qu'on restera sous les 1,5 degré. Eh bien, ça peut tout simplement pas se faire sans une sortie des énergies fossiles. Merci beaucoup Audrey Racine, c'était élémentaire. Restez avec nous, prochain journal dans 5 minutes dans Paris Direct.